Shalom, frères et sœurs en Christ. Ce soir, nous vous présentons encore l'émission qui a pour but de faire revenir les enfants de Dieu vers Dieu, qui a pour but de montrer aux frères et sœurs quel est son droit. C'est pourquoi nous vous présentons ceci. Nous avons le thème qui est intitulé « Il n'y a pas de malédiction et il n'y a pas de condamnation pour tout celui qui est en Christ Jésus ». Nous allons lire 2 Rois chapitre 2 verset 4. 2 Rois chapitre 2 son verset 4. Nous lisons rapidement. La Bible dit ceci. Élie lui dit, Élisée reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la marche d'Élie et Élisée lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho. Il y a des différentes marches. Élie et Élisée ont commencé à Gilgal. Ils sont allés à Bethel. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à Jéricho. Pourquoi ce chemin, pourquoi cette marche? Il y a toujours la signification de ces choses. Jéricho est appelé autrement la ville des palmiers. Pourquoi la ville des palmiers que Jéricho est appelée? Or, nous voyons qu'il y avait de ces gens-là qui passaient par le jugement en dessous des palmiers. C'est à partir de cet homme, de cette femme que nous appelons Déborah. Déborah était le juge en Israël et il jugeait les gens en dessous des palmiers. Alors, lorsqu'il faisait ces jugements, nous avons vu que ces jugements étaient pour montrer aux gens qu'il fallait normalement que ces gens puissent marcher dans la crainte de Dieu, pour que ces gens ne puissent pas se détourner de la voie de l'Éternel. Nous lisons Deutéronome chapitre 34, verset 3. Deutéronome chapitre 34, verset 3. Les midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoa. Alléluia. Ici, on nous montre que les Jourdains, c'était les Jourdains, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers. Cette ville des palmiers était en Jéricho. Nous voulons dire que les palmiers signifient en d'autres termes la justification, les justes selon les livres des psaumes. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 92, verset 3, nous allons voir que les palmiers, ce sont les justes. Car la Bible dit, en Psaume chapitre 92, verset 3, il dit ceci. « 92, verset 3. La Bible dit que d'annoncer le matin aux bontés et ta fidélité pendant la nuit, sur les instructions des 10 corps et sur des luttes et au son de la harpe de l'Éternel. » Écoutez mes frères et sœurs, nous voyons que... Alors, Jéricho est cette ville-là qui, pour être reconstruite, selon la parole prononcée par Josué lors de sa conquête du pays, promis devait être rebâti sur la ville
du premier-né et du dernier-né. Alléluia. Jéricho, c'est une ville qui, avant de construire cela, ça doit être rebâti par la victime d'un premier-né et la vie d'un dernier-né. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Lorsque Israël, Josué avec les enfants d'Israël marchaient, ils ont commencé à tourner Jéricho 7 fois le jour. Et ils ont fait cela 7 jours. Pendant 7 jours. Pourquoi ils tournaient Jéricho? Parce que Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé, Jéricho était bloqué. Il n'y avait pas d'entrée, l'accès libre aux enfants d'Israël. Alors, après avoir tourné 7 fois le tour de Jéricho, les murs étaient écroulés. Et Josué a maudit Jéricho. Il a dit que c'est lui qui rebâtira, c'est lui qui restaurera. C'est Jéricho. Il doit payer le prix de son premier fils et le prix de son dernier fils. Alors, il y a beaucoup d'années plus tard, il s'éleva maintenant, Yen. Et c'est Yen, il s'est levé, il a dit que lui doit rebâtir Jéricho. Il a rebâti Jéricho. Lorsque nous lisons 1 roi, chapitre 16, verset 34, la Bible dit qu'il a rebâti Jéricho au prix de son premier fils et de son dernier fils. L'homme qui s'est levé pour le bâtir, la justice de Dieu, perdu par les péchés de l'humanité, nous voyons que l'homme qui s'est levé pour restaurer les hommes qui étaient tombés, les hommes qui étaient morts, les hommes qui n'avaient pas de droits, les hommes qui étaient dans la malédiction, qui étaient dans la souffrance, cet homme-là, il s'est levé pour rebâtir les murs. Cet homme-là, par excellence, ce n'est que Dieu lui-même. Il a donné son fils, Jésus-Christ, afin qu'il puisse mourir à la place de plusieurs. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui incarnait ces deux choses en lui. Jésus-Christ incarnait ces deux attributs en lui. Il était en même temps le premier, il était en même temps le dernier. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, en Apocalypse chapitre 1, verset 8, la Bible dit, il est Alpha et il est l'Oméga. Jésus est le premier et Jésus est le dernier. C'est celui qui s'est levé afin de pouvoir ôter la malédiction et rebâtir tout ce qui a été détruit. Nous allons voir que la voie qui a mené au jardin, à l'arbre de vie, cette voie-là était barricadée par l'ange avec l'épée flamboyante. Mais la Bible dit qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé maintenant pour ôter cette histoire, pour nous montrer la voie, pour nous montrer les chemins. Cet homme-là, c'est qui? C'est Ésaïe chapitre 53, verset 5. La Bible dit ceci. Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit que mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Comme le père de Yen, qui a fait, et comme Yen a fait retomber l'iniquité, la charge, cette malédiction sur son premier-né et sur son dernier-né. Or, la Bible dit, c'est lui qui doit poser les fondements, qui doit prendre la décision de construire, doit poser les fondements au prix de son premier-né. Il n'y a pas des enseignements sans Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais fonder notre propre enseignement en dehors de Jésus. Et nous savons, c'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pourquoi
il est posé. Il est posé. Notre enseignement est posé sur lui. C'est lui qui est le fondement. C'est lui qui est la fondation. Écoutez mes frères et sœurs. La Bible dit, pour que Jésus-Christ, pour que les portes soient installées, pour que toutes choses soient mises et terminées, il a fallu qu'il y ait la mort du dernier fils. C'est pourquoi, écoutez mes frères et sœurs, nous avons d'avis que celui qui parle de la porte, parle de l'accès à l'arbre de vie, était fermé et l'épée flamboyante barricadait l'entrée sous caution d'un versement du sang innocent. De même, par la loi, les gentils n'avaient pas d'accès au salut. Avec la mort de Jésus-Christ au bois du calvaire, nous avons droit au salut jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Là, Romains chapitre 11, versets 11 à 26. Celui qui doit entrer en mariage ou être enlevé, ce n'est que celui qui a accepté Jésus. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. C'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quelle que soit la malédiction de tes parents, quelle que soit la malédiction de tes ancêtres, la Bible nous dit en Galates chapitre 3, verset 13, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Il a été pendu au bois afin que toi, tu sois béni, afin que toi, tu sois sauvé, afin que toi, tu sois délivré. Écoutez mes frères et sœurs, il n'y a point de malédiction pour toi et moi qui avons cru, qui avons accepté en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, premier verset nous dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Écoute, aujourd'hui tu es en train de vivre la malédiction de tes parents. Aujourd'hui tu es en train de vivre la malédiction de tes ancêtres. Aujourd'hui rien ne marche dans ta vie. Aujourd'hui tu es en train de tomber jour et nuit. La maladie que tu as là, c'est la maladie qui est héréditaire. Les problèmes que tu es en train de connaître aujourd'hui, c'est les problèmes que tes ancêtres avaient connus. Les chômages que tu es en train de connaître aujourd'hui, c'est le même chômage que tes ancêtres avaient connu. Mais je vais te dire quelque chose, qu'il y a celui qui est venu ôter la malédiction. La Bible dit que Jésus a ôté notre malédiction. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons la bénédiction. Écoutez mes frères et sœurs, ne vous tremblez pas. Malgré que tout ne marche pas, je vais te dire ce soir que cette malédiction-là n'est plus encore malédiction. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et cette malédiction-là sera ôtée totalement. Malgré que tu es dans l'église et tu es en train de vivre ces choses, mon frère, je vais te dire ce soir, donne-toi totalement à Christ. Confie-toi totalement à Jésus et suis sa voie, suis le commandement de Dieu et tu verras que tout ira bien. Pourquoi aujourd'hui tu es en train de vivre la même vie que tes ancêtres? Pourquoi aujourd'hui tu es en train de vivre le même célibat que ta maman avait connu, que tes ancêtres ont connu? Le même célibat que tes grandes sœurs et tes grands frères ont encore pris les choses de Dieu au sérieux. C'est parce que tu ne sais pas ce que Jésus est venu faire. Jésus a payé les prix. Il a payé les prix pour toi. Son sang a été versé pour toi, mon ami. Il est venu te justifier. Il est venu te sauver. En lui, il n'y a point de condamnation. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue toujours à agir. Il continue toujours à faire son aide. Mon frère, ma soeur, ne vivons pas comme tout le monde. Malgré que nous sommes en train de vivre les dégâts, malgré que nous sommes en train de vivre les chaos, malgré que nous sommes en train de vivre les blocages et les échecs, écoutez, croyons que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Avant cela, nous allons faire une petite prière pour clôturer. Vous devez savoir que Jéricho, c'est une ville de palmiers. En bref, les palmiers, c'est une justice. Car la Bible dit que les justes s'accroissent comme les justes. Et comme des palmiers. Toi et moi, nous allons mettre notre confiance en Jésus.
et savoir que celui qui s'est levé pour rebâtir Jéricho, c'était Dieu lui-même qui s'est levé. C'est pourquoi il a donné le prix de son fils, Jésus-Christ. Or, Jéricho représente le monde entier. Jéricho représente nos tribus. Jéricho représente nos familles. Malgré qu'il y avait des malédictions, à savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé ses prix, qui a ôté cette malédiction. Alors nous allons entrer dans la prière avec moi. Pour que Jésus puisse ôter cette malédiction, il faut que tu croies en lui, que tu te donnes, que tu te donnes en lui totalement, que tu crois en vérité, que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, que Jésus-Christ est venu te sauver. C'est pourquoi nous allons prier. Fais avec moi cette prière. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour ce soir, parce que tu es venu nous montrer le vrai réel qui a pu accepter à offrir ses deux enfants afin de pouvoir racheter Jéricho, afin de pouvoir rétablir Jéricho. Et nous savons que Yel par excellence, ce n'est que toi, Jésus. Père de gloire, tu as donné le prix de ton Fils unique, lui qui est le premier et le dernier. En dehors de lui, il n'y a point d'autre qui a le pouvoir et le droit de sauver. Nous savons que toi seul, Dieu, tu es venu sauver l'humanité. Ton sang a été versé à la croix de Golgotha afin de pouvoir ôter nos malédictions. C'est pourquoi tu t'es fait malédiction, afin que nous soyons la bénédiction. Ce soir, je te présente mon frère, je te présente ma soeur, qui a accepté, afin que toi tu puisses être le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, qui a accepté de te donner sa vie, qui a accepté d'abandonner tout son chemin, qui a accepté d'abandonner toutes ses mauvaises voies et de suivre toi. Père de gloire, ôte toute la malédiction dans sa vie, quelle que soit la maladie qui l'accable ces temps-ci, que cette malédiction libère, quel que soit le chômage qui l'accable là où il est, que ce chômage puisse libérer dans sa vie, quels que soient les troubles dans les mariages. Jésus-Christ, c'est toi qui es venu restaurer la vie dans les mariages. Restaure ces mariages, restaure la vie de mon frère et de ma soeur, restaure, Père de gloire, son corps, restaure sa spiritualité. Au nom puissant de Jésus, je m'en vais chasser tout ce qui est du diable dans sa vie. Je m'en vais chasser tout esprit de blocage, tout esprit de malédiction, et je te présente le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas de pouvoir de régner et de résister devant le sang de Jésus, car la Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toute ordonnance qui condamnait mon frère, toute ordonnance qui condamnait ma soeur, que cela soit anéanti ce soir, au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il a détruit les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Écoute-toi, Satan le diable. Toi, tu opères dans les ténèbres, tu opères dans les noirs. Jésus-Christ t'avait détruit à la croix publiquement. C'est pourquoi tu n'as pas le pouvoir de régner dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est malade ce soir et qui, par de ces maîtrisures, nous avons reçu la guérison. Que cette sœur reçoive la guérison, que ses frères reçoivent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Si ce message t'a édifié, aime ça et partage et subscribe au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et que mon Dieu te bénisse. Amen.